Le visage serein, Jean-Paul II repose allongé sur un catafalque. Dans ses appartements privés, l'hommage ému de la classe politique et des membres de la curie romaine. Demain, la dépouille du pape sera exposée au public dans la basilique Saint-Pierre. On attend plus de 2 millions de pèlerins. C'est hier soir à 21h37 que s'est éteint le souverain pontife. Peu après l'annonce de sa mort, 130 000 personnes étaient rassemblées sur la place Saint-Pierre, en larmes souvent et en prière. Mêmes images de recueillement en Pologne, où l'on a veillé et chanté toute la nuit. Ce matin, une messe de requiem a été célébrée sur le parvis de la basilique, devant une véritable marée humaine. Le monde est en deuil, scène de prière en Amérique latine, en Afrique, en Chine et dans le monde arabe. 3 jours de deuil ont été décrétés en Égypte. À Notre-Dame de Paris s'achève une messe en présence de Jacques Chirac et de son épouse. Plus de 10 000 personnes sont sur le parvis. Dans ce journal, nous serons en direct avec tous nos correspondants. Les obsèques de Jean-Paul II pourraient avoir lieu jeudi ou vendredi prochain. George Bush sera présent ainsi que de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant d'être demain exposé dans la basilique Saint-Pierre pour que chacun puisse lui dire adieu, Jean-Paul II repose désormais entouré des siens dans ses appartements privés. La souffrance a quitté son visage et les principaux dirigeants italiens et membres de la curie se sont recueillis à la mi-journée pour ce premier hommage au pape défunt. Christophe Widmann. Le visage de Jean-Paul II serein, enfin apaisé, loin des images de souffrance de l'homme en fin de vie. Les gardes suisses continuent de le veiller, même dans la mort. La dépouille du Saint-Père est offerte au regard du monde. Ce matin, dans la chapelle privée du pape, la mort est officiellement constatée selon le rituel du Vatican. C'est ensuite l'hommage des plus proches. Les 5 sœurs polonaises qui l'ont accompagné tout au long de son pontificat, ou son secrétaire particulier, Monseigneur Dziwisz. En fin de matinée, la dépouille est transférée dans la salle Clémentine du palais apostolique. C'est l'hommage officiel des autorités du Vatican, du gouvernement italien et des diplomates. Au premier rang, le président du Conseil, Silvio Berlusconi. Le cardinal Camerlingue Somalo bénit le corps du pape. Des chants grégoriens accompagnent ces instants d'intense recueillement. Demain, dans la basilique Saint-Pierre, la foule des fidèles pourra à son tour voir Jean-Paul II, une dernière fois. Le certificat de décès rendu public aujourd'hui par le Vatican indique que le pape est décédé d'un choc septique et d'une insuffisance cardiaque. C'est donc à 21h37 hier que Jean-Paul II s'est éteint dans ses appartements privés. Peu avant 22h, le décès du pape a été annoncé aux Romains, comme le veut la tradition, par le vicaire du pape. L'annonce de sa mort a suscité une émotion immense parmi les fidèles. Beaucoup n'ont pas pu cacher leurs larmes. Paul de Genève. Ils attendaient cette annonce, mais la redoutaient. Ils étaient plusieurs milliers place Saint-Pierre de Rome à veiller pour Jean-Paul II. Quand vers 22h, Monseigneur Sandri, l'un des proches du pape, interrompt les prières. Mes très chers frères et sœurs, à 21h37, notre très aimé Saint-Père Jean-Paul II a été rappelé dans la maison du Père. Prions pour lui. La nouvelle est accueillie par de très longues minutes de silence. La foule, immense, plonge dans le deuil. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Tous les regards se tournent vers les appartements privés de Jean-Paul II. C'est derrière ces 3 fenêtres encore éclairées que s'est éteint le pape. Et la cloche de bronze de la basilique Saint-Pierre de Rome sonne le glas et annonce au monde la mort de Karol Wojtyła, le pape Jean-Paul II. Dare la vita per I suoi amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Et toute la nuit, des dizaines de milliers de croyants sont venus s'incliner pour prier, des visages empreints d'émotion et de gravité, des fidèles plongés dans la méditation. Jacques Cardos, Guillaume Fautra.
Ils n'ont pas tous la même expression, mais tous sont dans l'affliction. À cet instant-là, Rome pleure son pape, dans le silence. Il a été rappelé dans la maison de Dieu, nous dit le Vatican. Il a tant donné, lui ne nous a jamais abandonnés. À notre tour de penser à lui et de prier. D'abord, il y a eu le silence, un long silence de recueillement, comme une communion. Et puis chacun a voulu vivre à sa façon cette disparition. En brûlant un cierge, seul, ou dans le réconfort. Je me sens, comment dire, c'est comme si une partie de moi m'avait quitté. C'est terrible, nous avons perdu notre propre père. Nous venions d'arriver à Rome. C'est comme s'il nous avait attendus pour partir. Et puis, la jeunesse a pris place. Pourquoi mourir, demande la chanson, refusant la fatalité, pour celui qu'ils ne peuvent se résigner à voir partir ainsi, malgré sa longue maladie. J'ai beaucoup de tristesse pour quelqu'un que j'estimais, un grand pape qui a fait beaucoup pour nous. Moi je ressens de la joie parce qu'à présent, il est à côté de Dieu. Des milliers de pèlerins venus de par le monde ont voulu vivre cet instant, alternant chants et applaudissements pour celui qui aura marqué un quart de siècle d'histoire de la chrétienté. Et ce matin, devant une foule gigantesque massée place Saint-Pierre et dans les allées avoisinantes, s'est déroulée la messe de Requiem, là où le pape avait l'habitude, lorsqu'il était à Rome, de bénir les pèlerins. Devant plus de 100 000 personnes émues aux larmes, l'archevêque Leonardo Sandri a lu le dernier message du pape. L'amour convertit les cœurs et donne la paix. Isabelle Stess, Emmanuel Beck. La messe est finie depuis longtemps, mais ils sont toujours là, nombreux et recueillis sous les fenêtres où ils avaient l'habitude de voir apparaître Jean-Paul II. Parmi les offrandes au pape disparu, quelques messages d'enfants, « Tu es vivant dans notre cœur » ont écrit Rosemary et Nicolo. Quand un homme aussi bon que le pape Jean-Paul II est mort, on est là jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à ses obsèques. Ils sont des dizaines de milliers, une foule immense et silencieuse. La disparition de Jean-Paul II laisse un grand vide. Il y a un manque d'une présence d'un père, de quelqu'un qui a été proche de tous. Jean-Paul II était un grand, a dit ému le cardinal Sodano, hier encore numéro 2 du Vatican. Dans son homélie, il a témoigné que Jean-Paul II a vécu son agonie avec sérénité. Le pape est parti dans la paix et c'était content qu'il parte parce qu'il souffrait trop et cette souffrance était pénible pour nous tous. Parmi la foule face à la basilique Saint-Pierre dont les portes de bronze sont fermées en signe de deuil, beaucoup de jeunes. Jean-Paul II a exprimé une pensée pour eux la veille de sa mort. Nous avons suivi le pape depuis les JMJ en 2000 jusqu'à maintenant. C'est notre pape. Dans son testament, Jean-Paul II a lancé un appel à l'amour et à la paix. Comme personnalité, il n'y a plus personne aujourd'hui, ni Mère Teresa, ni Gandhi, ni Luther King, il n'y a plus personne après lui. Sur les écrans vidéo, les fidèles ont pu apercevoir la dépouille mortelle de Jean-Paul II. Ce n'est pas de le voir comme ça qui m'émeut, c'est de savoir qu'il est bien maintenant. Demain, tous les fidèles pourront rendre hommage au pape défunt dans la basilique Saint-Pierre. Revenons un instant à l'émotion qui accompagnait l'annonce de la mort de Jean-Paul II hier soir. Ici, c'est dans une petite église tout près de la place Saint-Pierre que ce prêtre et ses fidèles ont appris la nouvelle. Reportage Philippe Visserias, Nadine Picard. Il est près de 22 heures. Dans la sacristie de l'église Santo Spirito, le père Joseph apprend la nouvelle qu'il redoutait tant. Dans l'église, les fidèles réunis en prière ne savent pas encore. Il va devoir leur annoncer. Mais avant, il s'isole quelques secondes. Puis, il interrompt la veillée et se saisit du micro.
À 21h37, le pape est mort. Confions au Seigneur le soin de l'accueillir au paradis. On peut le dire maintenant, tout est accompli. Retournons à notre prière. Pour les fidèles, commence alors une longue nuit de chagrin et de deuil. Petit à petit, l'église va se remplir. Les premiers à arriver ne savent pas encore. Vous êtes au courant de la nouvelle? Non? Le pape? Oui, il va mal. Il est mort. Ah, on arrive à peine de chez nous. Je ne le savais pas. Symboliquement, on attache les drapeaux du Vatican en signe de deuil. À l'intérieur, une messe improvisée est organisée. Le Père Joseph, lui, reste dans l'ombre. Ce soir, son église appartient aux fidèles. Il en sera ainsi une partie de la nuit. Ce matin, l'église Santo Spirito s'est réveillée orpheline. Première matinée sans lui. Il y a encore ce vide dans mon cœur. Nous, les jeunes qui sommes nés avec lui, qui avons grandi avec lui, c'est comme si nous avions perdu un père, un grand-père. L'église se remplit encore. Il n'y a plus une place. Il faut fermer les portes. Pour suivre la messe, on installe un écran sur le parvis. Tous pourront voir le Père Joseph parler de ce pape qu'il aimait tant. Tout à coup, il sort, en pleine messe. Ceux qui sont restés dehors pourront eux aussi recevoir la communion. Puis, toute l'église Santo Spirito part en procession vers la place Saint-Pierre, rejoindre les dizaines de milliers de fidèles qui s'y trouvent déjà. À Paris, il y a 1h30, toutes les églises de la capitale ont sonné le glas au moment où a commencé la messe solennelle à la mémoire de Jean-Paul II à Notre-Dame de Paris. Les cloches qui résonnent comme le bourdon de la cathédrale. Célébrée par Monseigneur André XXIII, cette messe solennelle est en train de s'achever en présence de Jacques Chirac et de son épouse et des membres du gouvernement. De très nombreuses personnalités ont pris place à l'intérieur de la cathédrale et notamment des représentants d'autres religions. Caroline Gauthier, Jean-Yves Blanc. Notre-Dame accueille ce soir 6000 fidèles. Une messe solennelle à la mémoire de ce géant de l'Église et de la foi, le pape Jean-Paul II. À quel point vous nous touchez et vous touchez notre communauté. Je sais bien que vous êtes... Sur le parvis, Monseigneur André XXIII accueille le président Jacques Chirac. Présent aussi le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, des membres du gouvernement. Anne Hidalgo représente le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Dalil Boubaker pour le culte musulman. Des représentants du CRIF aussi. Toutes les confessions sont rassemblées. L'archevêque de Paris accueille cette grande famille. Chant liturgique, lecture des textes de l'Évangile, puis Monseigneur André XXIII prononce l'hommage à Jean-Paul II, retour sur la foi du pape et ses nombreux engagements. Confronté aux grandes dictatures du nazisme et du marxisme-léninisme, il a vérifié dans sa propre existence la puissance de l'Évangile, sa capacité de transformation sociale, comme la victoire finale de la vérité sur l'empire du mensonge. Tous ces combats, Jean-Paul II les a menés, portés par son inébranlable foi chrétienne. Elle a renforcé son amour de l'homme, de tous les hommes, et sa conviction que la défense des droits de l'homme, de tous les droits de l'homme, sans en accepter aucun, est aussi un témoignage rendu à la vocation divine de l'humanité. La cérémonie s'achève, le premier hommage officiel de la France au souverain pontife.
Le parvis de Notre-Dame est noir de monde depuis le milieu de l'après-midi sous un soleil éclatant. Un écran géant sur lequel on peut voir une immense photo du pape Jean-Paul II a été installée et cette foule de fidèles et de curieux a assisté à la messe à l'extérieur de la cathédrale. Reportage Frédéric Crotat et Jean-Yves Blanc. Seuls les plus motivés venus en début d'après-midi ont pu prendre place dans la cathédrale. Allez, c'est fermé là, vous rentrez dans les... 2 heures avant le début de l'office, le service d'ordre est un peu débordé mais intraitable. Plus aucune place disponible à l'intérieur de Notre-Dame. Nous, on va repartir à la maison, on était venus, mais bon, on repart. Ah non, non. Mais qu'importe, l'essentiel est d'être là pour prier à la mémoire de Jean-Paul II. Il a montré sa souffrance comme le Christ a montré la sienne. Moi, en tant que jeune, je l'ai suivi avec beaucoup d'enthousiasme et même encore aujourd'hui, malheureusement parti, je suis là pour prier une dernière fois, lui donner un ultime hommage. 18h30, début de l'office, un recueillement impressionnant. Des visages graves, l'heure est à la méditation. Chants et prières envahissent le parvis de Notre-Dame, où se sont rassemblés des milliers de fidèles. Je pense que je suis au bon endroit au bon moment. Je n'avais pas prévu du tout ça en venant à Paris et je suis très contente d'être là. Ça fait plaisir de sentir qu'on n'est pas seul parce qu'on a souvent tendance à nous dire qu'on a toujours l'impression d'être tout seul et là, vraiment, ça fait plaisir de ne pas se sentir seul, quoi, voilà. C'est le pape de ma jeunesse, c'est vrai, je suis pas vieille, mais quand même, j'avais 9 ans quand il a pris ses fonctions, quoi. Ouais. Vous teniez à être là. Réunis dans une même ferveur, ces milliers de chrétiens étaient là pour remercier Jean-Paul II et lui dire au revoir. Et sur le parvis de Notre-Dame, nous vous retrouvons Loïc de la Mornay. Depuis la nuit dernière, des milliers de fidèles se sont retrouvés pour prier dans la cathédrale. Après une nuit de veillée, les Parisiens ont donc choisi de venir extrêmement nombreux ce soir pour rendre un dernier hommage au pape. Oui, Béatrice, la cérémonie vient de se terminer. Vous entendez encore les cloches derrière moi. C'est vrai qu'on a vécu quelque chose d'assez unique ce soir sur le parvis de Notre-Dame. Il faut d'abord bien imaginer cette foule immense. Les derniers chiffres de l'archevêché de Paris donnent 25 000 personnes présentes sur le parvis, 6 000 à l'intérieur de la cathédrale. Cela débordait de partout. Il y avait même des personnes sur les quais de Seine. Il faut imaginer aussi cette place avec cette cathédrale et tous les bâtiments publics alentours qui avaient leur drapeau en berne. Et puis surtout, imaginez cette messe géante en plein Paris, en plein air, avec des moments assez touchants, avec donc quasiment 30 000 personnes qui chantaient le Notre Père ensemble, par exemple, ou qui tout simplement se donnaient la main et s'embrassaient lorsque le prêtre a demandé de se donner la paix. Alors, l'archevêque de Paris, justement, dans son hommélie, a rappelé le rôle de transformateur social de Jean-Paul II. Il a dit aussi que c'était l'une des personnes qui avait le plus tendu les bras vers les autres religions. Enfin et surtout, il a surtout rappelé son amour de l'homme, son amour de tous les hommes. Et cela, c'est justement le message de Jésus-Christ. Merci Loïc de la Mornay. Vous venez de le dire, les drapeaux sont en berne. Et Jacques Chirac, dès ce matin, a tenu à exprimer l'hommage de la France au pape Jean-Paul II. Je vous propose de l'écouter. Je veux exprimer l'hommage de la France à celui qui aura porté avec ferveur, conviction, courage, de façon incomparable, une parole d'espérance pour tous les peuples du monde. L'humanité perd un pasteur inspiré, défenseur inlassable de la dignité de l'homme. Jean-Paul II n'aura eu de cesse de montrer à tous les peuples, à tous les hommes, le chemin de la concorde et de la solidarité. Il laissera une profonde empreinte dans la mémoire de tous, chrétiens et non chrétiens. En Pologne, cet après-midi, plus de 100 000 personnes ont assisté à une messe en plein air, là où Jean-Paul II avait célébré la messe mémorable lors de son premier voyage officiel en 1979 dans son pays. À l'époque, Jean-Paul II avait exhorté les Polonais à ne pas avoir peur, des paroles historiques qui sonnaient comme un appel à la résistance face au régime communiste. Partons maintenant pour le village natal de Jean-Paul II, à Wadowice, qui est déjà un lieu de pèlerinage. Chaque ruelle, chaque bâtiment porte le souvenir de Karol Wojtyła lorsqu'il était jeune. Reportage sur place, Maryse Burgot, Nathalie Gallet. Les couleurs jaunes et blanches du Vatican au-dessus de Wadowice.
La ville natale de Jean-Paul II pleure son enfant prodige, Karol Wojtyła, baptisé dans cette église en 1920. Un dimanche en famille sous un splendide soleil, un dimanche marqué par l'omniprésence d'un disparu, considéré ici comme un saint. Le prêtre de la paroisse enchaîne les interviews avec les télévisions venues du monde entier. Il constate que la disparition de Jean-Paul II restera un traumatisme, une blessure pour les habitants de Wadowice. Impossible pour tous d'accéder à l'église. Alors, la maison où vivait Jean-Paul II jusqu'à 18 ans devient un lieu de recueillement. C'est aujourd'hui un musée où l'on s'étonne de voir que ce visage de bébé est bien celui de Jean-Paul II. Devant une paire de skis qui avait appartenu à Karol Wojtyła, cette femme explique qu'il est bon de se souvenir de l'époque où le pape était un grand sportif. Dehors, à midi précise, les habitants de Wadowice se donnent la main. À l'intérieur de l'église, on baptise 3 enfants. La vie continue. La ville de Wadowice deviendra certainement un lieu de pèlerinage parce que Jean-Paul II, premier pape slave de l'histoire, est né ici. Des milliers de catholiques viendront désormais à Wadowice sur les traces de l'enfant prodige de la Pologne. À Cracovie cet après-midi, sous le premier soleil de printemps, ils sont des milliers à se retrouver autour du souvenir du père disparu. Une messe et un gigantesque pique-nique comme pour commencer le travail de deuil. Gilles Rabine, Franck Brisset. Parce qu'ils restent désemparés par la perte de l'homme qui les a guidés tout au long de leur vie. Ils ont éprouvé le besoin de se rassembler. Je me sens mieux ici que seul chez moi, à regarder la télévision. Plus de 100 000 personnes sont venues aujourd'hui assister à cette messe en plein air aux portes de Cracovie. Même certains de ceux qui ne croient plus en Dieu. Ce pape était une autorité morale pour tous, même pour ceux qui ne croient pas. S'ils sont si solidement unis aujourd'hui dans la même prière, c'est parce qu'il y a un quart de siècle, Jean-Paul II leur a donné le même espoir à partager. Parce qu'aujourd'hui était un des tout premiers vrais jours de printemps, la messe s'est transformée en pique-nique, ce qui n'aurait pas choqué le pape défunt, au contraire. Je garderai le souvenir d'un homme gai, d'un homme bon, le meilleur qui soit, dit cette jeune femme. Sa bonté, il l'a donnée au monde entier, ajoute cette jeune sœur. Ce pape a redonné l'espoir à tous, mais surtout aux jeunes. Il restera toujours à nos côtés, affirme ce jeune homme. Là-haut, il doit déjà prier pour nous, conclut cette toute jeune grand-mère. Avant la messe en plein air et le pique-nique, dans Cracovie, à midi pile, tous se sont arrêtés là où ils étaient, pour former une chaîne humaine, main dans la main, le temps d'une prière, en hommage à Jean-Paul II. En Pologne, tous les drapeaux sont en berne, comme à Cracovie, où Karol Wojtyła a passé sa vie d'adulte, là où il a été évêque, archevêque, puis cardinal. Les fidèles, dès l'annonce de la mort du pape, avec des couvertures et des chaises pliantes, se sont rendus au sanctuaire de la Miséricorde divine, dans un quartier de la ville. Une veillée funèbre. Gilles Rabine, Nathalie Gallet, Franck Brisset. Hier soir, à l'annonce de la mort du pape, le temps s'est arrêté à Cracovie. L'espace d'une nuit, un peuple tout entier est littéralement tombé en prière et en pleurs. Le guide est parti. À cette fenêtre, il y a 3 ans, lors de son dernier voyage en Pologne, Jean-Paul II leur avait dit qu'il ne reverrait sans doute plus jamais sa terre natale. Et il les avait prévenus. « Je vous ai rendu la liberté, avait-il dit, débrouillez-vous pour vous fabriquer un avenir. » Ils vont devoir le faire sans lui, dorénavant. En 1978, quand Jean-Paul II est devenu pape, la Pologne vivait une nuit communiste qui paraissait alors sans fin, derrière le rideau de fer, au plus fort de la guerre froide. Au moment où il s'en va, sa Pologne est membre de l'Union européenne, elle est libre, elle a retrouvé sa fierté. Dans l'église Mariachi, celle où il fut évêque de Cracovie, la messe a duré toute la nuit. Pour certains de ses fidèles, les voûtes résonnent encore des prêches qu'il y donnait. Un jour, dans cette église, le futur Jean-Paul II avait lancé « Écoutez le cri de l'homme et vous entendrez le cri de Dieu ».
En hommage à Jean-Paul II, tout Cracovie est réuni en ce moment même aux portes de la ville pour une messe en plein air qui doit réunir plus de 100 000 personnes. À la fin de la messe, dans tout le pays, les fidèles doivent former une immense chaîne humaine, main dans la main, à travers les villes, les routes et les champs. En duplex de Cracovie, nous vous retrouvons, Gilles Rabin. La Pologne est en deuil, un deuil national de plusieurs jours. Les Polonais pleurent celui qui, en fait, les a fait entrer dans le 3e millénaire. Oui, il leur a ouvert les portes du XXIe siècle et il leur a tout simplement donné un avenir. Dans le fameux « N'ayez pas peur » qu'il avait lancé au tout début de son pontificat, Jean-Paul II disait « Ouvrez les portes à la puissance salvatrice du Christ ». 25 ans plus tard, un quart de siècle plus tard, il a redonné un espoir aux Polonais. Il avait ajouté « Ouvrez les frontières des États ». Et ce peuple de Pologne, qui était à l'époque l'otage de l'Empire communiste soviétique, est libre aujourd'hui de décider de son destin. Ses frontières se sont ouvertes. Alors il reste maintenant aux Polonais, comme à tous les autres d'ailleurs, à apprivoiser dans leur mémoire les images des années de souffrance de Jean-Paul II pour redécouvrir la force et l'universalité de son message. Merci Gilles Rabin. Le monde entier est en prière et dès l'annonce du décès de Jean-Paul II, les réactions officielles de la communauté internationale se sont bien sûr multipliées. George Bush est le premier qui a rendu hommage à ce héros pour l'éternité. Le président américain assistera aux obsèques du pape. Ce sera la première fois qu'un président américain participe à des funérailles pontificales. En Amérique latine, qui compte 500 millions de catholiques sur ce continent d'une grande ferveur et d'une grande piété, image aussi de consternation et de larmes, partout les cloches des églises se sont mises à sonner. Le Brésil pleure et rend hommage au pape. Bertrand Koch et Yann Moine se sont rendus dans les quartiers populaires de Sao Paulo pour assister à la messe d'un jeune prêtre très charismatique, le prêtre des pauvres, qui emploie à sa façon les méthodes évangélistes. Dans une première vie, le père Marcelo était prof de gym. Il en a gardé les manières d'un entraîneur pour motiver ses ouailles. En l'occurrence, 800 bénévoles, entièrement dévoués à sa personne et à son message. Au Brésil, ce curé de 38 ans est une star, grand admirateur de Jean-Paul II dont il applique la consigne « N'attendez pas que les fidèles viennent à vous, allez les chercher ». J'ai de la nostalgie pour son amour, dit-il, mais pas de tristesse. La tristesse tue, je le dis à mes fidèles, elle est inutile. D'ailleurs, le pape n'en aurait pas voulu. Son successeur, d'après le père Marcelo, ne devrait pas changer le message de l'Église, notamment sur le préservatif, mais au contraire, devrait poursuivre l'œuvre de Jean-Paul II. 9 h du matin, le père Marcelo monte en scène. Son temple, une usine désaffectée. Son public, une assemblée très métissée de gens simples que la vie n'a pas épargnés. Nous sommes chez les charismatiques, où le corps participe à la prière. La messe dure 2 heures, rythmée par des chansons. À l'extérieur se tient une kermesse de la piété, mélange de fétichisme et de culte de la personnalité, qui reflète pourtant la soif de croire de ce peuple brésilien dont Jean-Paul II savait si bien susciter la ferveur. C'était un pape informel qui aimait la modernité, qui était joyeux, ouvert et libre. Et c'est cette allégresse que nous retrouvons ici avec le père Marcelo. Ici je chante, je danse, je pleure, je ris et je partage ma joie. Omniprésent dans les médias, le père Marcelo utilise les méthodes des télépasteurs américains. Avec lui, la messe est un spectacle au service de l'évangélisation. Dans un pays où l'influence de la télévision est immense et qui pratique le culte des vedettes, le père Marcelo se sert de son image pour toucher le cœur des fidèles. Jean-Paul II, qu'il avait rencontré en 1997, ne faisait pas autre chose. Et puis, il y a l'hommage du monde arabe. L'Égypte vient de décréter un deuil officiel de 3 jours. Et on retiendra que les 2 principales chaînes de télé, Al Jazeera et Al Arabiya, ont retransmis en direct l'agonie et la mort de Jean-Paul II, du jamais vu. Ajoutons que la télévision du Hezbollah a elle-même interrompu ses programmes pour annoncer la mort du pape. Dans les hauts lieux saints du christianisme maintenant, à Jérusalem et à Bethléem, la communauté catholique est en prière. Les chrétiens de Terre Sainte sont en deuil. À Nazareth était célébrée une messe devant quelques 2000 fidèles. Par ailleurs, les 2 grands rabbins d'Israël ont rendu hommage au pape, un ami du peuple juif. Hommage appuyé également d'Ariel Sharon, le Premier ministre.
Enfin, sachez que d'Istanbul, celui qui avait tenté d'assassiner Jean-Paul II en 1981 et qui est en prison, Ali Aksa, s'est dit extrêmement triste. Il aimait le pape, dit-il, le Saint-Père qui d'ailleurs, plus de 2 ans après la tentative d'attentat, avait rendu visite à son agresseur, une façon de lui indiquer qu'il lui avait pardonné. Repartons à présent pour Rome. La ville éternelle se prépare à accueillir dès demain une immense foule de pèlerins qui vont d'abord se recueillir devant la dépouille de Jean-Paul II, puis viendra le temps des obsèques. Rome qui s'organise pour que cet événement se déroule au mieux. Le cœur de Rome, c'est en ce moment le Vatican. Gérard Grisbeck, Romain Potocki. Rome est déserte. Ce matin, la ville éternelle donnait l'impression d'avoir émigré, place Saint-Pierre. Les drapeaux sont en berne. Les jardins de la Villa Borghese ont rarement été si paisibles. Pourtant, les bus sont bondés, mais ils vont tous au Vatican. On ressent ce sentiment de deuil en ce moment. L'absence du pape se ressent vraiment. Sur la place du peuple, le marchand de journaux est bien discret. Moi, je ne voulais pas venir aujourd'hui, par respect. Je suis là, je vends mes journaux, mais pas à la crier. Un autre monde agite la gare de Termini où 150 trains supplémentaires ont été affrétés. Le lieu est maintenant ouvert 24 heures sur 24 et la protection civile a pris les choses en main. Nous n'avons pas encore été informés de l'arrivée de trains spéciaux en provenance d'autres pays. Mais nous ne sommes qu'à 24 heures de la mort du pape. Dans les prochains jours, la situation peut changer. C'est vrai que les Romains ont l'habitude de gérer l'arrivée massive de pèlerins, après les JMJ, puis le jubilé de l'an 2000. Dès demain, s'il le faut, 8000 litres d'eau pourront être fournis chaque jour. En attendant, une aire d'évacuation d'urgence a été tracée tout le long de l'avenue qui débouche sur le Vatican. Gérard Grisbeck, vous êtes à Rome. On ignore pour l'instant la date précise des funérailles, mais on sait déjà que le président américain sera présent, comme bien d'autres chefs d'État, et c'est un incroyable dispositif qui est en train de se mettre en place. Oui, vous avez raison. Vous savez, ces obsèques, on pense qu'ils auront lieu auront lieu jeudi ou vendredi. On le saura vraiment que demain. Mais en tout cas, déjà, on prend beaucoup de mesures de sécurité ici. Mais vous savez, les Italiens ont l'habitude des sommets, ils ont l'habitude des grandes réunions internationales. Bien sûr, les mesures seront renforcées. Des milliers de policiers déjà sont en place et on pense qu'effectivement tout se passera bien. Alors effectivement, demain on connaîtra le calendrier. Les cardinaux vont commencer à se réunir pour décider non seulement de la date des obsèques, mais de la date également du conclave qui devra avoir lieu d'ici 3 semaines. Et c'est lors de ce conclave qu'un successeur de Jean-Paul II sera choisi. Alors évidemment, on n'est pas en campagne électorale, on est plutôt dans la préparation des obsèques, mais quand même un certain nombre de cardinaux parlent. Alors ils ne parlent pas de nom, mais ils parlent de profil de pape. Et on entend même quelques critiques sur la façon dont Jean-Paul II aurait géré l'Église. On lui reproche sans doute d'avoir été un peu trop pèlerin à travers le monde et de ne pas être resté suffisamment ici au Vatican pour gérer l'Église. Merci Gérard. C'est dans la crypte de la basilique Saint-Pierre que Jean-Paul II devrait être enterré. On ignore s'il a laissé un testament privé, mais d'ores et déjà des travaux sont en cours à l'intérieur de la crypte. Bernard Lebrun, Romain Potocki. Sous le sol de marbre de la basilique Saint-Pierre reposent depuis des siècles nombre des 264 successeurs de l'apôtre Pierre. Dans cette crypte, que l'on appelle le sépulcre ou la grotte des papes, se trouvent les tombeaux de Jean-Paul Ier, Paul VI, mais aussi Pie XII. A priori, le corps de Jean-Paul II devrait y reposer à jamais après ses funérailles. Théoriquement, ça va être là, mais il y a beaucoup de légendes qui circulent au sujet du pape, car les Polonais, évidemment, souhaitaient qu'il soit enterré en Pologne, et apparemment, selon certains Polonais, il aurait pu être enterré au même cimetière près de Wadowice où sont enterrés, enfin, où est enterrée sa famille, mais on n'en sait rien. Il y a surtout les dernières volontés de Jean-Paul II, toujours inconnues, tant que son testament n'est pas ouvert. Mais son entourage se souvient que lors de ce dernier voyage, sur la tombe de ses parents, le pape avait évoqué le souhait de demeurer près d'eux. Et puis il y a aussi dans la ville natale du pape une rumeur tenace en forme de revendication. La dépouille de Jean-Paul II reposerait bien dans la crypte de Saint-Pierre de Rome, mais c'est ici, dans la petite église de Wadowice, où Karol Wojtyła fut baptisé en 1920, que son cœur serait conservé telle une relique religieuse et nationale. Aux dernières nouvelles, des travaux seraient en cours dans la crypte de Saint-Pierre, précisément là où se trouvait le tombeau de Jean XXIII
et qui repose désormais dans la basilique depuis sa béatification. Dans cette période de transition, c'est le cardinal Camerlingue qui est la plus haute autorité du Vatican et les cardinaux tiendront demain leur première réunion pour préparer les funérailles de Jean-Paul II, une réunion essentielle puisque c'est là que sera établi le calendrier des obsèques. Samassoula. Le Camerlingue Somalo, qui a procédé ce matin au rite de la constatation de la mort du pape, est désormais le personnage central du Vatican. C'est lui qui assure l'intérim à la tête de l'État. À la mort du pape, tous les hauts responsables du gouvernement ont été automatiquement démis de leurs fonctions. Jean-Paul II a choisi le cardinal Somalo pour veiller à l'organisation de ses obsèques. C'est donc lui qui a décidé d'exposer demain à 17 h le corps du pape aux fidèles. C'est à lui qu'est revenu l'honneur de détruire l'anneau apostolique qui authentifie la signature du pape. Dès demain, les 180 cardinaux accourus du monde entier se retrouveront en congrégation. Sous la présidence du Camerlingue, ils organiseront les funérailles pontificales. Elles se tiendront entre jeudi et samedi. Les cardinaux décideront de la date du conclave car ils sont les faiseurs de pape. L'élection du successeur de Jean-Paul II pourra commencer dans 15 jours. Dans la constitution qu'il a rédigée en 1996, Jean-Paul II avait édicté tous les détails de ses obsèques. Ainsi, le souverain pontife avait-il précisé qu'il souhaitait, contrairement à la tradition, que ses collaborateurs puissent demeurer dans ses appartements jusqu'à ses funérailles. Reste une grande interrogation, le pape a-t-il laissé un testament? Il s'est en tout cas réservé le droit de le faire. Secrétaire particulier du pape, Monseigneur Dziwisz vivait 24 heures sur 24 avec Jean-Paul II et depuis tant d'années. C'est sans doute celui qui a le mieux connu et accompagné le pape jusque dans ses tout derniers moments. Cet archevêque polonais, toujours très discret, était jusqu'alors un prélat incontournable. Qu'en sera-t-il demain? Gérard Grisbeck. Si vous cherchez Stanislas Dziwisz, cherchez Jean-Paul II. Il est toujours près de lui. Que ce soit dans la papamobile, aux fenêtres de l'hôpital Gemelli ou du Vatican, au retour d'un voyage ou lors d'une messe. Car Don Stanislas, comme on l'appelle à Rome, ne quitte jamais le pape. Il était même à ses côtés ce 13 mai 81, lors de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre. Il l'a soutenu durant tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Les deux hommes sont des amis de 40 ans. Ils se seraient rencontrés sur des pistes de ski à Zakopane en Pologne. Il a un grand amour pour le pape, c'est quasi une relation de père en fils. Il est très fidèle et il a toujours supporté le pape dans toutes les situations. Dès son élection, Jean-Paul II le fait venir à Rome comme secrétaire particulier. Il était déjà son secrétaire à Cracovie et il avait accompagné Karol Wojtyła à Rome pour le Concile Vatican II, c'était dans les années 60. Avec la maladie, le rôle de Stanislas Dziwisz n'a fait que croître. Avant lui, tous les secrétaires des papes ont joué le même rôle. Dans les périodes de fin de règne, ils deviennent incontournables si l'on veut connaître le sentiment du Saint-Père. Un rôle qui ne peut provoquer que des jalousies, voire des rancœurs. Et lorsque l'on sait que l'entourage le plus proche de Jean-Paul II, 5 religieuses, Dziwisz et son adjoint, sont tous polonais, on comprend mieux le sentiment de rejet qui s'exprime aujourd'hui après la mort de Jean-Paul II. Les cardinaux du monde entier font route vers Rome. Ils sont 117 qui se retrouveront d'ici une quinzaine de jours en conclave dans la chapelle Sixtine. Et c'est eux qui éliront le successeur de Jean-Paul II. Parmi les favoris, voici une liste de ces papabili qui viennent de plusieurs continents. Leur portrait avec Philippe Arroir. De ce collège des cardinaux sortira le prochain pape. Même s'il suffit, selon le droit canon, d'être baptisé pour devenir pape, le souverain pontife a toute chance d'être élu parmi les cardinaux de moins de 80 ans, réunis en conclave, comme le veut la tradition. Après le très long et riche pontificat de Jean-Paul II, les cardinaux seront peut-être tentés de choisir un pape de transition, histoire de souffler. Le cardinal Angelo Sodano, 77 ans, le plus proche collaborateur du défunt pape, pourrait s'imposer naturellement. Le cardinal allemand Joseph Ratzinger, 77 ans, est aussi bien placé.
Gardien du dogme depuis 24 ans, il avait la confiance absolue de Jean-Paul II, mais ses positions strictes sur la doctrine ont heurté parfois ses confrères les plus libéraux. Nul doute qu'il aura un rôle clé dans le choix du nouveau pape. S'il est vrai que les Italiens souhaitent reprendre possession du trône apostolique, un autre cardinal de la Curie, Giovanni Battista Re, 70 ans, a toutes ses chances. Patron des évêques, proche de l'ancien pape, il connaît les rouages du Saint-Siège et a été diplomate. Parmi les cardinaux de terrain, Dionigi Tettamanzi, 70 ans, archevêque de Milan, peut rallier les suffrages à la fois conservateurs et progressistes. Il est populaire et dirige le plus important diocèse italien. À 64 ans, Angelo Scola, patriarche de Venise, a été considéré souvent comme l'étoile montante de l'épiscopat. Jeune cardinal, spécialiste des questions familiales, il peut être desservi par son âge. Et si le pape venait d'Amérique latine, région la plus catholique du monde? Le cardinal brésilien Claudio Umes, 68 ans, est une figure emblématique. Brillant théologien, fin intellectuel, ce franciscain est archevêque de San Paolo. L'Argentin Jorge Mario Bergoglio de Buenos Aires, 68 ans, est un cardinal dont on parle, mais c'est un jésuite. Un pape jésuite, ce serait une première. Un nom souvent cité, le cardinal Rodriguez Maradiaga, 63 ans, archevêque de Tegucigalpa au Honduras, prélat brillant et intelligent, ami du cardinal Sodano, originaire d'un petit pays, ce qui est un avantage. Si les cardinaux s'offraient l'audace d'élire un pape africain, ce qui est peu probable, le cardinal nigérian Francis Arinze, 72 ans, apparaît comme possible. Il est responsable au Vatican du culte et des sacrements. Les cardinaux guidés par le Saint-Esprit devront choisir le 265e successeur de Saint-Pierre dans le secret de la chapelle Sixtine, sans en rendre compte à personne sur la terre. Et Philippe Arroir, sans vraiment le dire, c'est déjà une campagne électorale souterraine qui a commencé au Vatican et chacun sans doute alimente et active ses réseaux d'influence. Peut-être que le mot campagne électorale pourrait choquer, mais enfin, c'est presque ça. Il y a, on l'a dit, les congrégations qui vont se réunir, les congrégations officielles, si je puis dire, de cardinaux. Mais il se passe une chose à Rome avant un conclave. Moi, j'y étais au moment de Jean-Paul Ier. C'est que des cardinaux, des groupes de cardinaux rencontrent des tas de gens, se rencontrent entre eux, rencontrent des prêtres, rencontrent même des hommes politiques, rencontrent des ambassadeurs. Ils veulent savoir, ils veulent humer, savoir exactement ce que pensent certaines personnes. Ça leur donne une idée pour leur propre choix. Donc, c'est ça qu'on peut appeler une campagne électorale, mais ce n'est pas vraiment une campagne électorale, vraiment. Alors, globalement, il y a ceux qui sont pour un retour à un pontificat plus calme. Dans ces cas-là, sans doute, sont favoris les Italiens. Alors la grande question, est-ce que le pape viendra de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud, où sont massés la plus grande partie des catholiques du monde entier? Oui, parce que ça va être un conclave éclaté. Vous voyez, c'est très ouvert. Il y a 117 cardinaux, mais qui représentent 60 pays qui se connaissent plus ou moins bien, les cardinaux. Donc ça va être un peu difficile. C'est pour ça qu'il faut le préparer avant. C'est très important, la phase de la préparation, parce que ce sont des groupes de cardinaux qui se forment et qui finalement arrivent à élire l'un d'entre eux. Mais on dit que Jean-Paul II avait préparé sa succession. De quelle façon? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout s'il l'a vraiment préparé. Est-ce qu'il a remis une note à quelqu'un? Est-ce qu'il en a parlé? En nommant un certain nombre de nouveaux cardinaux, par exemple? Oui, mais enfin, vous savez, tous les cardinaux qu'il a nommés n'étaient pas toujours d'accord avec tout ce qu'il a décidé. Alors donc, c'est pas sûr du tout que... Voilà. On verra. Une dernière question. La tâche du nouveau pape ne sera pas facile, parce qu'il y a beaucoup de dossiers délicats, je dirais des dossiers qui sont en panne. Et très difficile, parce que vous voyez, le pape Jean-Paul II, charismatique, acteur de la mondialisation, médiatique et tout, a fait une chose extrêmement importante, c'est qu'il a redonné à l'Église catholique une image punch, une image vibrante. Mais souvent, derrière cette image, il y avait des faiblesses et des difficultés. Par exemple, deux exemples, les vocations, la pratique religieuse qui baisse, le mariage des prêtres, exactement, qui baisse de plus en plus, ou alors surtout chez nous, enfin dans notre Europe, mais dans les pays du tiers-monde, une concurrence religieuse avec des sectes, avec des communautés évangéliques, l'intégrisme, et puis le pape, lorsqu'il parle, il parle pour tout le monde, mais tout le monde c'est quoi? C'est 1 milliard de catholiques éparpillés dans le monde entier, dont tout le monde l'entend, mais tout le monde ne comprend pas de la même manière. Donc ça, c'est aussi une tâche très importante qui attend le nouveau pape. Et puis le
principal handicap qu'il aura, c'est qu'il succède à un pape exceptionnel. Merci Philippe Arouard. En Afrique maintenant, au Sénégal, dans ce pays à grande majorité musulmane, le président Wade a salué l'avocat des pauvres, des malades, des femmes et des enfants. Plusieurs messes se sont tenues à la cathédrale. Reportage Éric Meunier sur place et Guiraud Luconi. La cathédrale de Dakar a fait le plein de fidèles et d'émotions ce matin. Dans ce pays à forte majorité musulmane, les catholiques forment une minorité visible et respectée. Tout le monde se souvient que le premier président élu de la toute jeune République indépendante sénégalaise, Léopold Sédar Senghor, fut un catholique fervent. Cette terre du Sénégal que Jean-Paul II avait embrassée comme il avait l'habitude de le faire à chacun de ses voyages. C'était il y a 13 ans déjà. Beaucoup de Sénégalais en gardent le souvenir. Il a permis une réconciliation. Il a encore permis une certaine communion entre les différentes confessions. Et il fallait être au Sénégal en 92 pour le savoir. Il nous a fait prendre conscience de la force que représente l'Afrique dans la chrétienté. Alors n'est-il pas temps que le prochain pape soit africain? Je crois que la couleur, l'appartenance raciale, ethnique n'a pas d'importance. C'est ce qu'il a transcendé. Dans les mémoires aussi, les excuses de Jean-Paul II au nom de la chrétienté pour le rôle de l'Église dans la traite négrière. Selon ses propres mots, ce péché de l'homme contre l'homme et donc de l'homme contre Dieu. Les catholiques du Sénégal, mais aussi beaucoup de musulmans, ont rendu toute la journée un hommage au défunt pape. Le président sénégalais Abdoulaye Wade fut l'un des premiers, en saluant Jean-Paul II, un ami de l'Afrique. En Chine maintenant, Pékin souhaite que s'établissent de meilleures relations avec le Vatican. Le gouvernement présente officiellement ses condoléances. Les catholiques de Chine qui ont prié pour Jean-Paul II durant ce week-end, dans ce pays où la liberté de culte est contrôlée, la Chine est un des rares pays où ne s'est jamais rendu Jean-Paul II. En France, hier soir, à Lourdes, le glas sonnait en fin d'après-midi, tout comme hier soir et ce matin, 84 coups pour marquer l'âge du pape. C'est peu après 22 heures que les pèlerins qui revenaient d'une procession ont appris la mort du pape en entendant les cloches. Une messe s'est déroulée à la grotte où Bernadette avait vu apparaître la Vierge Marie. Francis Mazoyer, Isabelle Delion. Prière et recueillement dans la grotte de Lourdes ce matin. Pour les malades, Jean-Paul II, qui est venu ici les 14 et 15 août dernier, est désormais un exemple. Exemple de dignité dans la souffrance jusqu'à sa mort hier soir. C'est sûr qu'il y avait un courage, oui, un courage pour tout le monde, pour tous les malades. Depuis le lever du jour, une prière spéciale pour le pape défunt est dite lors de chaque messe. Certains fidèles ont le sentiment d'avoir perdu un proche. C'est comme si j'avais perdu mes parents, c'est tout ce que je peux dire. Pourquoi ça, monsieur? Parce que je l'aimais bien. J'en ai pas beaucoup aimé, j'en ai connu pas mal, j'ai 80 ans, mais celui-là, je l'aimais. J'étais en admiration devant son courage. Maintenant qu'il est décédé, je pense qu'il faut lui souhaiter la paix, c'est tout, quoi. Hier soir, la cloche a sonné le glas pendant de longues minutes. Ces drapeaux jaunes et blancs aux couleurs du Vatican ont été mis en berne. Ce matin, les commerçants de la ville se sont associés au deuil. Il représentait encore plus l'espoir, je crois, pour les malades. Donc, ouais, ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on a ressenti, nous, l'année dernière ici. Les gens, ils en attendaient le miracle. Jean-Paul II restera sans doute l'un des papes les plus vénérés par les 6 millions de pèlerins qui, chaque année, visitent les sanctuaires de Lourdes. Beaucoup de jeunes Français se préparent à partir pour Rome. Nabila Tabouri et Michel Guillaume ont rencontré l'une d'elles, Karine, 29 ans, catholique pratiquante, quitte Paris dès ce soir pour assister aux obsèques de Jean-Paul II. Appui pour l'éveiller. Sa décision de partir à Rome, Karine l'a prise il y a à peine 2 heures. Cela pourrait ressembler à un coup de tête, mais il s'agit surtout d'un coup de cœur. Catholique pratiquante, cette jeune femme de 29 ans a été affectée par la mort du pape. Ce voyage, Karine l'envisage d'abord comme un moment de communion avec d'autres catholiques. Sur place, là, il n'y a rien d'organisé. Je pense qu'on est tous un peu dans le même esprit. C'est la simple histoire de partir. Hein. Et sur place, on s'arrangera. On a tous pris un sac de couchage. Je pense que ça va être un moment de partage. En plus, c'est unique. Hein. Et puis, beaucoup d'émotions en fait, à partager. Hein. Hôtesse de l'air au long cours, Karine profite de quelques jours de repos pour partir à Rome. Jean-Paul II, elle a déjà eu l'occasion de l'apercevoir, c'était au Vatican.
Mais son souvenir le plus émouvant reste les JMJ en 1997. Le pape était venu en France à la rencontre des jeunes catholiques. On est tous un peu touchés, hein. Surtout que quand on voit le millier de personnes qu'il y avait à Rome ou dans tous les pays du monde, je pense que c'est vraiment une des seules personnes un peu au monde qui puisse toucher comme ça un tel nombre de personnes. Hein. Et c'est vrai que se retrouver à Rome demain, je pense que ça va être beaucoup d'émotions. Karine part cette nuit avec 4 autres jeunes. Elle espère pouvoir se recueillir devant la dépouille de Jean-Paul II dès demain. L'apôtre de la paix, le pape sans frontières, sans aucun doute Jean-Paul II était le plus médiatique des souverains pontifes. Il a su s'en servir pour servir l'Église. Pas un de ses voyages, pas un de ses gestes et de ses souffrances qui n'ait été retransmis à la télévision. Stéphane Despinois. Il n'y a pas si longtemps, l'Église d'en haut s'adressait encore aux fidèles d'en bas du haut d'un perchoir, la chaise pontificale. Jean-Paul II, lui, oubliera d'emblée ce mode de locomotion. Pour bénir la foule, il se met au contact direct du peuple. Le pape est un souverain pontife que l'on peut toucher, non sans risque pour sa sécurité. Avant lui, le pape était inaccessible pour les médias. Là aussi, Jean-Paul II bouscule les habitudes, il va au devant des journalistes et sait manier l'humour. Se trouver en face des journalistes est une chose un peu dangereuse. Je ne sais pas à quelle altitude nous nous trouvons maintenant. 10 000 mètres, alors peut-être à cette altitude, c'est un peu moins dangereux. Nous sommes en 95, Jean-Paul II est aux Philippines, 4 millions de fidèles sont venus l'acclamer. Devant eux, le pape fait son show à 75 ans, il joue avec sa canne à la manière de Charlot et suscite la liesse populaire. Jean-Paul II est un communicant moderne, il s'adapte aux célébrations où la variété côtoie le recueillement et l'intense émotion. Comme ici, où le pape discute par satellite avec une fillette de Sarajevo. L'essentiel reste pour lui la diffusion de son message. Jean-Paul II, grand communicant, mais aussi bon diplomate, jamais pris au dépourvu. Il y a une question qui nous tourmente beaucoup, nous, en France. C'est les essais nucléaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut supprimer. Il faut supprimer les essais nucléaires? Oui, il faut contrôler en tout cas. La France a sa raison. Le pape est aussi et surtout un globe-trotteur qui soigne son image d'homme de paix. À chaque descente d'avion, il se baisse et embrasse le sol du pays visité devant les caméras. Le pontificat de Jean-Paul II est ponctué par les audiences au Vatican le mercredi, autant d'apparitions publiques qui marquent ses visiteurs. Et c'est lui qui est en première ligne pour la célébration des moments forts de l'année chrétienne. La cérémonie du jeudi saint et le lavement des pieds, le chemin de croix du vendredi saint. Le pape médiatique s'efface alors devant un Jean-Paul II mystique. Mais il est impossible d'évoquer le succès médiatique de Jean-Paul II sans parler de son succès auprès des jeunes. La jeunesse, il en a fait la priorité de son pontificat, il n'aura de cesse de s'adresser à elle. Vous qui aspirez à une vie toujours plus belle, fondée sur des valeurs morales et spirituelles. C'est sans doute l'une des images les plus fortes que nous retiendrons de la fin du pontificat, celle d'un pape en communion avec les jeunes, vrai fan des Woodstock catholiques, un Jean-Paul II amuseur et amusé. Et avant de refermer ce journal, repartons vers Rome, vers vous Isabelle Stess. Demain donc, la dépouille de Jean-Paul II sera présentée à la basilique Saint-Pierre. On attend des centaines de milliers de pèlerins qui confluent vers Rome actuellement. Oui, encore ce soir, il y a beaucoup de pèlerins qui vont et qui viennent vers la place Saint-Pierre. À 21 h, il y aura une nouvelle prière pour Jean-Paul II et c'est donc une nouvelle veillée de prière qui s'annonce ici sur la place Saint-Pierre et il en sera probablement ainsi jusqu'aux obsèques de Jean-Paul II. Et puis, juste derrière moi, il y a un kiosque à journaux et depuis maintenant plus d'1 heure, eh bien, il y a une file d'attente interminable pour acheter l'Osservatore Romano, l'Observatoire romain, qui est le journal du Vatican. C'est sa dernière édition. À la une, il y a la dépouille mortelle de Jean-Paul II et ce titre, le pape qui est un géant, qui restera un géant dans l'histoire depuis 2000 ans. Alors vous l'avez dit, tous ces fidèles pourront dès demain donc venir rendre hommage à Jean-Paul II devant sa dépouille mortelle qui sera exposée dans la basilique Saint-Pierre. On parle de 1 à 2 millions
millions de pèlerins qui pourraient venir ici. Et vous l'avez vu tout à l'heure dans un des reportages de Gérard Grisbeck, que toute la ville de Rome s'est préparée pour faire face à ce qui pourrait être un des plus grands, le plus grand probablement, mouvement de foule jamais vécu ici. Merci Isabelle Stess. Vous le disiez, la presse du Vatican, mais aussi la presse française, consacre des numéros spéciaux à la mort de Jean-Paul II. C'est le cas d'un Figaro hors série qui sort demain. C'est le cas aussi du Point, de la Croix et de Paris Match. Je vous propose de refermer ce journal sur ces images de Jean-Paul II dont la dépouille est exposée au 2e étage du Palais Apostolique. Les officiels et la curie ont pu lui rendre un dernier hommage aujourd'hui dans un très grand recueillement. Et ça n'est que demain après-midi, on le disait, que la dépouille du pape sera exposée au public pendant 3 ou 4 jours dans une chapelle ardente. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. 20h55, le 8e jour avec Daniel Auteuil, suivi d'un documentaire sur Jean-Paul II, un pape pour l'an 2000. Demain, à 13h, Benoît Duquesne. 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2.